sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting. C'est un regain de tension entre la France et le Mali. Lors de sa visite ce 22 juin dans la cité de Kénédougou à Sikasso, le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a dévoilé les plans inquiétants de la France sur l'économie malienne. Le chef de l'État malien a révélé que la France a imprimé de faux billets pour nuire à l'économie malienne. Il a laissé entendre que la même tactique avait été utilisée contre la Guinée en 1960. Selon le colonel Assimi Goïta, cette stratégie fait partie des trois types de terrorisme auxquels le Mali fait face, notamment le terrorisme armé, le terrorisme médiatique caractérisé par les mensonges, les fake news et le terrorisme économique. En conséquence, Assimi Goïta a appelé à l'adoption d'une nouvelle monnaie produite localement. Ils ont fabriqué de faux billets de francs CFA pour les déverser dans le pays. Grâce à notre vigilance, nous avons pu les appréhender. L'objectif de ces actions est de créer des difficultés économiques pour faire échouer les autorités dans leur quête de souveraineté. Cette transition est celle du peuple, car les souhaits du peuple sont en train de se réaliser. Tout le monde reconnaît que notre pays a souffert. Nous avons souffert de l'esclavage. Cela est vrai. Nous nous sommes levés pour mettre fin à un certain nombre de choses, notamment arrêter l'exploitation par un pays qui buvait notre sang et pillait nos richesses. Ce pays a affamé notre peuple pendant 60 ans et pillé nos ressources pour construire chez eux. Si nous voulons nous dresser contre cet état de fait, il est inévitable d'agir avec fermeté. Pour qu'il y ait changement, il y a forcément de la souffrance et il faut que quelqu'un accepte de porter cette souffrance. Nous préférons mourir pour libérer notre peuple. Je voudrais dire au peuple malien, si nous refusons de mener cette lutte, si nous refusons de dire cette vérité, tant pis pour nous. Dieu même nous en voudra, a-t-il martelé. Notons que la visite du président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, dans cette localité a été marquée par le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, un projet mis en place pour le développement et la sécurité alimentaire de la région. Ce plan vise également à soutenir les populations vulnérables, à améliorer la production agricole et à renforcer les capacités locales de résilience face aux crises alimentaires. Assimi Goïta a également procédé à la pose de la première pierre de l'université de Sikasso. Ces deux initiatives illustrent l'engagement du gouvernement malien à répondre aux besoins essentiels des citoyens et à investir dans l'avenir du pays. Ce 21 juin, la Cour pénale internationale a dévoilé son mandat d'arrêt contre Iyad Ghali, un des responsables de la rébellion Touareg et chef de l'une des branches d'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. Selon l'accusation, ce chef djihadiste serait aussi derrière l'attaque contre une base militaire qui avait tué 40 soldats maliens, des hommes qui ne participaient pas aux hostilités. Le mandat d'arrêt avait été initialement délivré le 18 juillet 2017. Pendant 7 ans, ce mandat d'arrêt contre ce djihadiste malien a été conservé sous scellé, mais sans permettre son arrestation. Selon les informations, le mandat était resté secret en raison des risques potentiels pour les témoins et les victimes. La demande de levée des scellés a été faite par le procureur de la juridiction basée à La Haye, Karim Khan, qui a indiqué que cette décision reflète les efforts continus du bureau pour rendre justice à ceux qui, au Mali, ont été victimes de crimes commis depuis 2012. Le vice-président de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, a été interpellé par la gendarmerie avec 10 de ses leaders. Au moment où les activités des associations et partis politiques sont suspendues par le gouvernement, ces leaders se réunissaient en catimini. Selon les informations, les participants à leur réunion détenaient un projet de plan d'action visant à mobiliser la population pour un retour à l'ordre constitutionnel malgré la suspension des activités politiques en cours. En outre, un projet de statut de règlement intérieur pour leur mouvement nommé les partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 a été également saisi. Ces leaders politiques ont été arrêtés le 20 juin puis placés en garde à vue à la brigade d'investigation judiciaire à Bamako. En avril, le gouvernement malien a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et associations à caractère politique pour des raisons de maintien de l'ordre public. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.